Bonjour Frédéric, merci pour cette interview. Alors, qui je suis? Je suis Corinne Copin, je suis avant tout une passionnée de la relation client depuis pas mal d'années maintenant. Et donc, je guide, je transmets aujourd'hui mes enseignements en termes d'art de vendre, art oratoire et analyse conversationnelle. Et donc, l'idée, c'est justement de les accompagner pour globalement mieux écouter, mieux structurer, mieux engager. Donc l'idée, la promesse est là. Et aujourd'hui, ça concerne principalement les dirigeants commerciaux, les dirigeants et les commerciaux, comme tu viens de le citer. Principalement dans le secteur des services, au sens très large, banque, assurance, gestion de patrimoine, la tech, donc l'informatique, le luxe, etc. Donc principalement les métiers de service. Et donc l'idée, c'est vraiment de travailler sur des choses relativement simples, enfin ce qu'on pense être simple, de le décortiquer pour que les personnes se sentent vite beaucoup mieux et retrouvent le sourire. J'ai d'ailleurs posté ce matin sur ce sujet, mais c'est bel et bien, c'est l'idée en fait, profondément, c'est de retrouver confiance et d'avoir de beaux échanges qui vont finir par être efficaces pour le client, pour le prospect. D'accord. Alors ta méthode des 3 A où on va structurer, engager, et donc en fait est importante, mais ce qui est intéressant, c'est que tu te bases sur des éléments rationnels. C'est-à-dire que c'est pas juste une formation, OK, je vais vous expliquer les techniques de vente, mais en fait, tu utilises donc un outil, un logiciel pour baser toute ta structure et ta méthodologie, en disant: «Bah, voilà, qu'est-ce qui se passe avant et qu'est-ce qui se passe après?» Et tu travailles sur des points comme ça essentiels, de l'entretien commercial, qui sont par exemple l'écoute, qui sont par exemple les tics de langage, la positivité, l'énergie qu'on va mettre dans l'appel. Alors est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, et savoir un peu comment ça marche, cette méthode? Donc la méthode, en fait, elle est décomposée avec un principe, elle s'appelle d'ailleurs, c'est TNP, Test and Progress. Donc l'idée, c'est de se tester pour progresser. C'est-à-dire vraiment, on se teste avec l'outil et on a une analyse d'ensemble, en fait, une photographie à l'instant T du taux d'écoute, du taux de parole, Mmh. du débit. Tu parlais de la positivité, de la qualité de questionnement, la pertinence du questionnement, l'impact de la parole. Donc tous ces éléments que l'on voit initialement. De là, avec le coach, on vient tirer 3 axes de progression et c'est bel et bien le deuxième objectif, c'est-à-dire la montée en compétences. Et derrière, avec le parcours, eh bien, ce sont des capsules où on va reprendre les fondamentaux relationnels, les fondamentaux commerciaux, l'organisation commerciale, l'utilisation optimale de LinkedIn et ensuite on va reprendre la mesure. Donc une vraie progression et souvent, je prends l'exemple du permis de conduire parce que c'est un peu ça, c'est-à-dire que la première leçon, elle sert un peu de diagnostic et puis après on progresse et ça se termine par le passage, forcément, est-ce qu'on a ou pas le permis? Et bien là, c'est un peu ça. Donc il y a toute cette certification qui se fait sur un coaching qui va durer entre à peu près 3 à 6 mois en fonction de la personne que l'on va avoir en face, hein, du coaché, de son souhait, de cette capacité à être coachable. D'accord, alors donc dans sa fameuse optimisation de l'entretien de vente, un des éléments que tu vois, c'est par exemple la prise de parole, avec justement le fait de ne pas parler tout le temps et d'écouter la personne, la laisser parler. Alors justement, quel est, ce problème-là, et quelles sont les bonnes pratiques et comment on fait pour le corriger? Alors comment on fait? Quand on a pris la mesure avec l'outil, quand on a fait justement l'entretien virtuel, tout de suite la personne prend conscience. Parce que là, c'est ni le coach, ni qui que ce soit, il y a pas d'influence, c'est vraiment l'outil qui prend la mesure. Et sur cette base, eh bien, c'est là où on va travailler les différents axes et on va apporter donc des appuis pédagogiques en mode atelier, en réel ou en virtuel. On va travailler sur ces ateliers, sur ces axes de progression de manière personnalisée et derrière un suivi concret jusqu'à l'ancrage. Et l'ancrage, comme je le disais, se fait bien souvent au bout de
Pour certains, ça peut être très rapide, hein, on a vu des progressions là dernièrement très, très, très rapides en 3 mois. Donc bon, moi je suis très contente, hein, je ne suis que la facilitatrice. Après, si la personne a progressé rapidement, tant mieux et je dis bravo. Et parfois, c'est un petit peu plus long et on revient dans ces cas-là sur des ateliers. Mais toujours, il y a toujours une progression. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas eu, un seul groupe ou un seul même, coaching individuel où il y avait pas de progression, au minimum, je dirais 10% d'écoute, au maximum, 40% d'écoute. Ouais, parce qu'il faut transformer ce fameux geste qu'on apprend en un réflexe automatique. Et au début, c'est pas facile. Moi, je le sais, je suis une personnalité rouge avec la méthode DISC et j'ai tendance à beaucoup parler, à couper la parole. Et des fois, je me restreins. Oh là là, j'aimerais bien parler, mais je sais que, ok, je dois faire attention. Je réduis le débit de temps de parole. Je laisse la personne s'exprimer parce que on sait bien que la vente, c'est que la personne qui est en face de toi d'être convaincue que tu vas trouver la meilleure solution à son problème. Et si tu lui apportes directement ta solution à toi, eh ben, il va pas être sûr que c'est exactement la bonne enfin, solution à son problème. Ça va peut-être taper un petit peu à côté et tu vas perdre en crédibilité. Je crois que tu parles également aussi des questions. Le questionnement et les questions ouvertes sont vraiment essentiels aussi dans l'analyse que tu fais, hein, c'est ça? La qualité de questionnement, les coupures de parole comme tu l'évoquais, donc dans la qualité la pertinence du questionnement, c'est important justement de s'assurer de la bonne question au bon moment. Sans robotiser bien évidemment, hein, mais toujours dans un but d'efficacité, de pouvoir préserver à la fois le temps de l'autre et son temps aussi à soi. Ça en fait partie en termes de bien-être indirectement. Plutôt que d'aller poser une multitude de questions et de parler, de déployer une énergie dingue, mais là plutôt de s'assurer de cette bonne question en fonction de la préparation de l'entretien en amont. Ouais, parce que il faut vraiment préparer son entretien et être sûr de pas taper à côté à chaque fois. Parfois, il vaut mieux se taire que poser de mauvaises questions et donc je sais que nous, quand on fait des démonstrations, je dis toujours à nos commerciaux et surtout aux ingénieurs avant-vente, mais en fait, comment tu peux personnaliser cette démo? Là, par exemple, on a eu une entreprise qui était dans le domaine de l'enfance et c'est vrai que nous, on vendait une solution de téléphonie et j'ai dit: «Mais tiens, utilise une voix personnalisée d'enfant, tu verras, ça peut être sympa pour, créer un petit peu de lien, créer un petit peu d'émotion». Et souvent dans un entretien de vente, moi j'essaie de mettre un petit peu d'humour ou une petite blague ou un truc comme ça. Et là, les gens, ils s'en souviennent. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, on a fait une démonstration. Il y avait toute une salle, il y avait genre allez, 50 personnes, parce qu'on faisait une présentation. On était 4-5 éditeurs à passer, concurrents, hein, bien sûr, l'un à passer les uns avec les autres. Et c'est vrai qu'avec ma collègue, on a utilisé des voix personnalisées. On a fait un clone de Chirac qui annonçait la dissolution de l'Assemblée nationale et qui disait le je suis absent pour le moment, c'est mon collègue Emmanuel qui gère les affaires courantes. Et c'est vrai que ça fait rire tout le monde. Et après, les gens s'en sont souvenus. C'était le truc qui faisait la différence. Voilà. Exactement, on le dit souvent, hein, c'est l'émotion qui en reste en fait. C'est qu'est-ce qui alors ça peut être de l'humour, ça peut être l'élégance puisque, beh, forcément c'est mon concept, mais ça peut être des tas de petites choses, ne serait-ce que l'énergie. Hein, tu parlais de la positivité, bah, la positivité, l'énergie, la capacité à transmettre justement cette belle énergie fait que l'autre aussi en face, forcément, par effet miroir, va se sentir mieux. Donc, ou ça peut être de l'humour, après il Ou de la faut pouvoir, passion. Je sais que moi, souvent, je ah oui. m'exprime là-dessus et les gens disent: «Ah, vous êtes passionné, on voit que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup». Et ça fait un petit peu la différence entre tout le monde. Comme tu le dis, on n'a plus les moyens de manquer une vente et il faut la préparer et être sûr bah, qu'on soit au taquet par rapport aux autres. Alors justement, quelles seraient un peu pour toi les questions ouvertes, les questions découvertes qu'on poserait? Je sais que chez nous, on aime bien poser comme question pourquoi en fait, pourquoi vous voulez changer de fournisseur? Qu'est-ce qui va pas actuellement? Quel a été le déclencheur? Et ça nous permet de savoir bah, justement quels sont les éléments clés. Quelles sont pour toi les deux, trois questions ouvertes qu'il faut poser lors d'un entretien de vente et qui permettent justement de mieux découvrir le besoin du prospect, mieux adapter son discours et qu'il se sente écouté? Alors, il y a 2 choses dans ce que tu dis. Bon, bien évidemment, on va, imaginer que la partie, identification de l'interlocuteur est faite, c'est-à-dire le fameux «qui», parce que ça, c'est essentiel sur, s'assurer d'avoir la bonne personne en face, que ce soit en réel ou en virtuel et surtout, pour reprendre ton exemple, c'est que,
Qu'est-ce qui fait que vous nous avez contactés ou qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on a été sollicité? Donc, Mhm. dans quel cadre? Et qu'est-ce qui est important à vos yeux? Puisque ben, là aussi, c'est de se dire quels sont les critères de référencement, que ce soit une PME ou un groupe, mais quels sont les critères? Et d'aller approfondir. Et ensuite, troisièmement, c'est aussi de se dire, puisqu'il va souvent rebondir sur le fait de se dire, bah écoutez, moi je ne vous ai pas forcément attendu, hein, je travaille avec un tel depuis X temps. Ok, qu'est-ce que ce partenaire, qu'est-ce que ce fournisseur vous apporte? On commence souvent par le positif. Et inversement, qu'est-ce qu'il ne vous apporte pas? Et c'est là où on va pouvoir rebondir, c'est-à-dire qu'on va avoir les éléments positifs qu'apporte ce partenaire et inversement, qu'est-ce qu'il n'apporte pas et comment nous on peut vous aider? C'est-à-dire que si on a ça et si on a négativement tel point, donc si nous on vous l'apporte, est-ce qu'on travaille ensemble? Donc ça paraît simple, mais mis bout à bout, eh ben, c'est pas si simple effectivement. En tout cas, ce sont des questions essentielles. Ça, ce sont des questions pertinentes qui vont permettre de faire avancer les choses et de voir en profondeur qu'est-ce qu'il a besoin. Ça peut être du bien-être, ça peut être de la réactivité, de la qualité, etc. Tu as évoqué des prestations informatiques. Eh bien, aujourd'hui, bon nombre de prestataires informatiques, allez, on va dire sur le fond, peuvent proposer plus ou moins la même chose. Par contre, dans la façon de faire, dans la façon d'écouter l'autre, c'est-à-dire le canal de communication privilégié, à quel moment, qui il faut contacter, surtout en informatique à un moment donné, c'est quelle personne, sur quelle phase. Une fois que tout ça est bien délimité, si on sait vraiment ce que souhaite son client, là derrière, après c'est du velours. Ouais. Mais c'est vrai qu'aussi, moi je le vois dans mon domaine qui est souvent dans la high-tech, c'est que les gens sont beaucoup sur le fonctionnel. Alors voilà, on a un centre de contact, on a un SVI, etc., etc. Et ils ne pensent pas suffisamment aux caractéristiques, enfin aux bénéfices et aux avantages que va bénéficier le futur client. Est-ce que là aussi l'outil permet de mesurer ça, hein? Donc l'outil vient mesurer justement en phase d'argumentation, la qualité et le pourcentage en fait entre les caractéristiques, les avantages, les bénéfices. Bien évidemment, l'idée, c'est d'aller aux bénéfices, c'est d'être personnalisé, comme tu viens très justement de le dire. C'est vraiment d'aller toucher du doigt ce que le client X souhaite et non pas le client à côté, puisque aujourd'hui des ESN, il y en a énormément, mais d'une ESN à l'autre, tout le monde ne veut pas la même chose. Donc, c'est vraiment d'aller cerner et d'accompagner. Dans un monde qui plus est, et là je vais rajouter quelque chose d'important, on le sait, incertain, où la personne ne le sait pas forcément. Et c'est au commercial d'aller fouiner, d'aller comprendre et d'être là aussi le facilitateur. Ouais, c'est vrai, c'est très juste. Alors, il y a aussi un autre point que tu mesures dans ton diagnostic, donc des 3 A, c'est la positivité et les tics verbaux. Moi, je sais que j'ai des tics verbaux. Je dis justement, par exemple, simple, c'est simple, etc. Après, j'ai du mal parfois à changer justement mes habitudes. Comment on fait? Parce que c'est pas simple. C'est pas simple. Alors l'idée n'est pas de changer la nature profonde. L'idée est là aussi d'évoluer. On dit souvent la meilleure version de soi, mais c'est bien l'idée. C'est de se dire quelqu'un, je vais prendre un cas concret. Dernièrement, j'ai eu un responsable commercial qui était à 220 tics verbaux en 20 minutes. Tu vois, ça c'est beaucoup. Toi, tu évoques ton cas qui est Heu, à mon sens, pas si élevé que ça. Tu peux avoir peut-être des justements qui reviennent de temps en temps, mais bon, c'est pas gênant. Par contre, avoir 40 du coup en moins de 20 minutes, c'est plus gênant, tu vois? Donc là, avec l'outil, encore une fois, prise de conscience Mhm. et comme on vient lors du débriefing coaching, on va aller reprendre ces tics verbaux dans le détail et on va laisser la personne proposer comment elle peut optimiser cette phrase X où il y aura X du coup ou éventuellement, par exemple, ou tous les termes qu'on peut retrouver, genre, D'accord, et cetera. Voilà, et d'accord. d'accord, d'accord. Et on va revenir démontrer, pédagogiquement, quel est l'intérêt
et quel est l'intérêt pour le client, bien évidemment. Et puis 2, derrière, comment on peut le remplacer. Et une fois que la personne a fait justement ces exercices, puisqu'on fonctionne par le biais d'ateliers, à raison d'à peu près 2 à 3 séances par mois, et durant ces séances, la personne prend conscience, elle retravaille dessus et on voit l'évolution. Donc très vite, on voit l'évolution. Au bout de 2-3 mois, on voit l'évolution. Et comme tu l'as vu, et dans les screenshots, on l'a vu, cette diminution de tics verbaux, de mots parasites, d'interro-négatifs, tout ce qui vient polluer le langage et le discours. Ah, mais tu as tout à fait raison. Par exemple, j'avais un de nos commerciaux là, qui avait sa fille qui était en stage chez nous, les stages de seconde, quelque chose comme ça. Et donc, il lui avait donné à faire une infographie parce que voilà, il fallait qu'elle apprenne un petit peu les basiques du marketing. Et c'est vrai qu'il était en train de lui dire, bon, allez, Jade, faudrait que, tiens, tu vas me refaire un peu l'infographie. Là, c'est pas très beau. Là, ici, c'est pas très lisible, etc., etc. Et c'est vrai que je voyais sa fille, bon, on disait, ok, papa, je le fais, etc. Mais j'ai dit, Jean-François, mais utilise une autre manière de faire. Là, tu es très directif et tu es dans le négatif. Dis-lui plutôt, mais Jade, comment on pourrait faire pour que le graphisme, enfin l'infographie soit un peu plus aérée? Parce que là, c'est un petit peu serré, je trouve. Est-ce que tu pourrais pas faire ça? Et après, je lui ai dit, tu as aussi d'autres méthodes. Bon, le sheet sandwich qui est pas très bien, en disant, bon, Jade, ce que tu as fait là, c'est vraiment bien pour ça. Par contre, là, il y a ça qui est ça. Bon, par contre, autrement, tu as réussi ce truc-là, c'était vraiment très bien. Et je lui ai dit, Jade, qu'est-ce que tu préfères que ton père te dise? La première manière où, Jade, tu dois faire ça, tu préfères la manière comment faire, ou la manière, le shit sandwich avec le compliment, le truc désagréable et le compliment. Il m'a dit, ah bah, je préfère la deuxième, ce serait vraiment mieux et ça me donne envie de progresser. Et c'est vrai que ce comment faire, comme tu dis, c'est très fort chez un coach parce que ça permet de réfléchir et switcher sa personnalité. Ça vient, comme tu dis, ça vient pas tout de suite. Moi, j'ai un coach que je vois tous les mois et on se coach mutuellement parce que on est devenus quasiment des amis, puis on s'aide pour chacun de notre partie de notre business. Et c'est vrai que des fois, je lui dis, mais, tu sais, Raphaël, tu m'as dit ça il y a 3 mois de ça, finalement, ça a cheminé dans ma tête, et maintenant, c'est arrivé, mais il a fallu du temps. Exactement. Il y a 2 choses dans ce que tu dis, c'est le taux de positivité qui est analysé et puis la façon de l'éthique verbaux et la façon de structurer la phrase et les mots qui seront mis. Et pour un manager, c'est extrêmement important d'avoir cet effet miroir. Donc là, c'est du concret, c'est du factuel et puis, bien la personne peut se corriger très vite. D'accord. Alors si on peut finir cet échange en disant quelles sont les quelques erreurs, les deux, trois erreurs à éviter que tu vois vraiment trop souvent chez les commerciaux, et c'est les premiers trucs en fait que généralement que tu travailles lors de cette fameuse méthodologie des 3 A. Les 3 erreurs, je dirais, le manque d'énergie qu'on Mhm. ressent très vite, tout de suite, initialement. Le manque d'écoute et puis, derrière ce que tu évoquais en termes de justement de tics verbaux poussés à l'extrême. Parce que quelqu'un qui a pas d'énergie, excuse-moi, mais ça va être difficile derrière pour que l'autre, va accrocher, donc donner envie, hein, l'envie d'avoir envie. Et ça, c'est vraiment, vraiment aujourd'hui très, très important. Je l'ai encore vu ce matin, c'est impressionnant. Quelqu'un qui à 9 heures du matin, est complètement ailleurs. Non, mais là, on se dit: «C'est juste pas possible, quoi». Donc c'est Ouais, ou le important pour la sourire. prise de Tu vois, par contact. exemple, moi, je Voilà. fais attention. Alors, tu le remarques pas, mais je regarde de temps en temps mon image là, et je fais attention à faire un peu de sourire. Parce qu'autrement, en fait, Mais je confirme. quand on est passif, en fait, c'est vrai que quand c'est l'autre, généralement, nous, quand on fait des entretiens de vente, il y a un avant-vente, il y a un commercial. Et c'est vrai que pendant ce temps-là, je vois souvent les commerciaux qui sont en train d'écouter d'un air un peu distrait, ils font leur mail et tout ça. Et ça donne, voilà, et mine de rien, quelque part, on voit cet aspect attention. Bien sûr, bien sûr. Donc, avoir toute l'attention, c'est ça, en fait. L'empathie, ça commence par là, en fait, hein. C'est déjà d'être vraiment avec l'autre, donc de manière enthousiaste. Deuxièmement, donc je disais effectivement la qualité d'écoute. Donc la qualité d'écoute passe par la qualité de questionnement et donc éviter ce que bon nombre de commerciaux font, c'est-à-dire tout de suite ils parlent à outrance et bien souvent, ce qui est lié aussi, c'est la coupure de parole. Donc ça, c'est vraiment les 3 erreurs à éviter. Bon, j'en avais cité une quatrième qui était l'éthique verbaux, mais vraiment, j'insiste sur l'énergie,
sur vraiment le fait de ne pas parler, de pas trop parler, pas couper. Et puis effectivement, supprimer certains tics verbaux qui sont lourds dans l'échange. Ouais, tu as raison, parce que si tu parles uniquement de ta solution, la personne ne sera jamais convaincue que tu as vraiment répondu, tu as vraiment compris à son problème. Et j'aime bien dans les avant-après que tu mets en avant. Là, ici, on avait un cas avec une personne qui avait un taux en fait de parole de 54% et qui a réussi, à force de travail, de passer à 36%, un taux d'écoute de 24% qui est passé à 46%. Et c'est vrai que là, ça fait toute la différence. La personne se sent écoutée, se sent véritablement, mais oui, elle fait attention à moi, elle me laisse parler, elle n'est pas là pour me placer une solution. Il y avait l'autre temps sur l'écoute active, avec une question ouverte qui est passée à 12 questions ouvertes. Après, les questions fermées, il faut toujours en faire, il est passé de 14 à 15. Donc les questions fermées, c'est bon aussi de confirmer, est-ce que j'ai bien compris, est-ce que c'est bien ça votre problème. Et l'autre point, c'est, comme tu as dit, caractéristiques, avantages, bénéfices. Une personne qui est passée de 48 caractéristiques produits, donc les fonctions, 4 avantages et un bénéfice, à 44 caractéristiques, toujours ce que fait le produit, mais 9 avantages et 16 bénéfices. Donc là, on est vraiment dans un discours qui est beaucoup plus orienté client. Pareil sur les tics verbaux, la positivité, c'est vrai que si on arrive à donner de l'intonation, comme là ici, j'essaye de varier un petit peu mon ton pour le faire, voilà, je donne de l'énergie, c'est vrai que c'est important. C'est très important, l'intonation, le débit, la hauteur de voix. Donc, tu vois, tous ces éléments sont aussi essentiels. Le débit de parole. Si tu parles trop, trop vite, tu prends l'exemple d'un journaliste sportif, ben, à un moment donné, tu ne l'écoutes plus. Donc, c'est aussi bien valable, comme tu l'as dit très justement, c'est-à-dire que quelqu'un qui parle beaucoup eh bien, pourrait, donner l'impression d'étouffer l'autre et donc de ne pas, l'écouter et de la même façon, dans le débit, l'intonation, c'est extrêmement aussi important pour cette, délivrance de parole. Ouais, tout à fait. Alors justement, si on veut en savoir plus sur toi, comment on fait? Est-ce qu'on recherche sur LinkedIn? Est-ce qu'on recherche sur internet? Et dis-moi comment ça se passe ces ateliers, cette méthode des 3A? Tu m'as dit que c'était adaptable selon les entreprises et les besoins. Tu pars sur quel forfait de base? Alors pour me joindre, eh bien, c'est assez simple, hein, bien sûr, il y a plusieurs canaux de communication. Moi, j'ai tendance à privilégier LinkedIn et puis parce que, bah, en général, c'est ce que font mes clients. Et prospects et partenaires et je trouve que c'est quand même une belle plateforme aujourd'hui professionnelle où on retrouve de la qualité et puis une facilité pour être contacté. Bien sûr après j'ai un site internet, cookie.fr de c2okie.fr. Aujourd'hui c'est plus un site vitrine. Bien évidemment le téléphone et mes coordonnées, seront, ici dans le texte. Maintenant, je dirais c'est à tout moment on peut me joindre encore une fois, que ce soit par téléphone, sur LinkedIn, par mail bien évidemment et puis, bah, comment ça fonctionne? Comme, tout simplement, hein, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est vraiment un accompagnement, une méthode. Donc il y a, l'outil et puis derrière la période de coaching, d'accompagnement. C'est vraiment une méthode. Donc après c'est au format d'atelier, de formation, de coaching et puis, aussi au format conférence puisque, on me demande de temps en temps des conférences justement sur l'efficacité commerciale et particulièrement l'élégance commerciale avec cette notion d'intelligence artificielle. Ouais, tu as raison parce que ce métier de commercial évolue et il faut donc adopter ces nouveaux outils qui permettent en fait de transformer l'art de la vente en quelque chose qui est un peu plus technique. Et moi, je vois bien dans notre équipe commerciale, souvent maintenant, ce sont plus en fait les vendeurs qui suivent les process, qui savent bien gérer leur pipe, qui savent faire une relance par rapport à d'autres commerciaux. J'avais eu le cas d'un très bon commercial qui a un très bon feeling mais qui est très désorganisé et qui me disait quand j'avais quelques affaires à gérer, c'était simple. Mais maintenant, en fait, que j'ai tout un pipe avec plein de petites affaires et plus quelques grosses, c'est plus compliqué. Il a dû changer sa manière de travailler en disant voilà, maintenant, je suis obligé de mettre mes relances dans mon Outlook, je les ai dans mon agenda, je sais quand je dois les rappeler, quand l'affaire est. Alors qu'avant, il me disait mais non, mais quand j'avais 5-10 affaires, c'est simple, oh, j'avais un petit peu de temps, je les appelais au téléphone. Donc, structurer l'activité et ce que tu fais toi, c'est pareil, c'est tu rationalises l'entretien de vente, la manière de parler, l'argumentation pour que la personne puisse se corriger un petit peu comme vous le Voilà. faites. Donc il y a Voilà. la posture et aussi la notion d'organisation commerciale puisque dans le parcours, forcément, on voit toute la notion d'organisation commerciale
Et puis tout ce qui est lié à LinkedIn, puisque c'est très important et qu'aujourd'hui, sans LinkedIn, ça deviendrait difficile, surtout si on veut attirer les bonnes personnes à soi. Ok, merci Corinne, merci pour cet entretien très enrichissant et puis à très bientôt. Merci Frédéric, à très bientôt. Bonne journée, merci. Au revoir.